Si on essaye de remonter un peu le temps, on va se rendre compte qu'au début d'année 2021, il y a plusieurs personnes qui ont fait des prédictions folles par rapport au prix du Bitcoin. Il y a Citibank qui a prédit que le Bitcoin allait atteindre 150 000 $ d'ici la fin d'année 2021. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que le Bitcoin va tripler de valeur à l'état actuel où on est à presque 45 000 $ pour un Bitcoin? Est-ce qu'on va forcément atteindre 150 000 $ avant la fin de cette année? La réponse, je ne saurais la donner. C'est le temps qui nous dira si c'était une prédiction vraie ou fausse. Mais par contre, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller dans la liste de quelques crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille qui pourraient avoir un gros potentiel d'ici la fin d'année en fonction des développements qui sont en train d'arriver et qui ont déjà été faits et qui vont arriver bientôt grand public. Donc dans cette vidéo, je te propose une liste de 5 crypto-monnaies que personnellement je détiens dans mon portefeuille et qui pourraient justement bien performer d'ici la fin de l'année. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif de découvrir cet univers qui est en plein essor et qui a donc beaucoup d'opportunités, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne rateras aucune des vidéos sur la chaîne. Un bon contenu comme celui-ci qui te permettait d'apprendre rapidement concernant l'écosystème des crypto-monnaies. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo. Et là, tu trouveras deux choses. La première, c'est le lien de notre groupe Telegram, qui est un groupe assez dynamique. La première communauté crypto francophone sur le continent africain, bien évidemment. La deuxième chose, c'est le guide gratuit du débutant qui va te permettre d'apprendre encore plus rapidement dans l'écosystème crypto-monnaie. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses qui sont certes intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Il ne faut donc pas se fier uniquement là-dessus pour faire des investissements. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur. On ne va pas entrer dans tous ces détails dans ces vidéos parce qu'on couvre déjà cela à suffisance dans d'autres vidéos sur la chaîne. Mais par contre, aujourd'hui, on va se focaliser sur un aspect qui est aussi très important et qui fait en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur ou perd de la valeur. C'est l'exécution de sa roadmap. Quand une crypto-monnaie vient, elle a un projet et un projet a une exécution qui est planifiée. Et cette planification dit à suffisance à quel moment donné il y aura certaines choses qui vont arriver dans l'écosystème. Donc si on voit que ce qui va arriver dans l'écosystème à un moment donné aura un impact majeur et significatif, la probabilité qu'il y ait une adoption due au fait qu'on donne une autre utilité au token pourrait faire en sorte que le token prenne de la valeur. Et la première crypto-monnaie sur notre liste, c'est la crypto-monnaie Cardano. Cardano est une crypto-monnaie qui est là depuis un bon bout de temps. On a déjà suffisamment parlé de ça sur la chaîne avec son CEO Charles Hoskinson qui au départ travaillait aux côtés de Vitalik Buterin pour la blockchain Ethereum. Donc aujourd'hui, Cardano va voir arriver dans les prochains jours sur sa blockchain les smart contracts. Les smart contracts vont ouvrir la possibilité à d'autres personnes qui voudraient implémenter des choses pour faire grandir cet écosystème d'avoir justement la possibilité de le faire parce que là présentement, ils ne peuvent pas encore le faire. Et il y a donc plein de projets qui sont en attente, qui attendent jusque que l'arrivée des smart contracts soit faite pour pouvoir implémenter leur propre projet. Je parle par exemple de Charlie 3 qui sera l'oracle sur la blockchain de Cardano. On aura DeFi, on aura Ocan qui sera le launchpad, l'un des launchpads sur la blockchain Cardano. On aura SondeSwap qui sera l'un des exchanges décentralisés sur la blockchain de Cardano. Et il y a bien d'autres projets qui attendent justement les smart contracts qui vont arriver sur la blockchain Cardano. Et alors le 12 septembre précisément, un lundi ou bien dimanche, ça dépend justement du pays dans lequel on se situe. Mais sinon, le 12 septembre, on aura officiellement sur le réseau principal qu'on appelle le mainnet l'arrivée des smart contracts. Les smart contracts sont déjà testés sur le DevNet, sur le testnet de Cardano. Et il y a déjà beaucoup d'avancées, beaucoup de choses qui ont permis que Charles Hoskinson vienne confirmer qu'effectivement, le 12 septembre, on verra arriver de façon officielle les smart contracts sur la blockchain de Cardano. Cela pourra donc donner un gros potentiel à la crypto-monnaie Cardano qui sera, comme on le sait bien, le moteur qui va alimenter cet écosystème. On aura besoin de Cardano pour faire des transactions dans ces différents projets que j'ai cités là, un peu comme la blockchain Ethereum, comme la Binance Smart Chain, comme la blockchain de KuCoin, comme la blockchain de Polygon et comme d'autres blockchains où on a besoin d'une crypto-monnaie de base qui est le gaz qui alimente l'écosystème. Donc dans la blockchain de Cardano, ça sera bien évidemment le ADA et on peut observer comment ces derniers temps-ci, le ADA a bien performé.
justement, il peut avoir un effet de bail de rumeur, salle de news. Donc, quand il y a une rumeur qui arrive et qui aura un impact significatif, la crypto-monnaie peut prendre de la valeur. Et quand la nouvelle est confirmée, ce qui est dans salle de news, les gens pourraient vendre en se disant, OK, ça va peut-être prendre du temps avant que l'adoption qu'on espère pourra être faite. Donc, soyez à l'affût de ce qui va se passer le 12 septembre parce que c'est quelque chose qui aura un impact significatif sur la crypto-monnaie Cardano. Et dans la liste des crypto-monnaies qui auront des choses qui arrivent très prochainement, il y a Elrond. Elrond également, c'est l'une des crypto-monnaies qui a de très gros partenariats. L'une des crypto-monnaies qui, selon moi, a même le plus de partenariats. Et ces partenaires, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les smart contracts arrivent sur la blockchain de Elrond. Ils attendent qu'un bon nombre de choses arrivent sur la blockchain de Elrond pour pouvoir, eux aussi, lancer leurs propres applications et utiliser justement les clauses de ce partenariat, que ce soit les protocoles, que ce soit la finance décentralisée, que ce soit les launchpads, toutes ces choses-là sont en attente et vont arriver bientôt. On a justement assisté à un moment donné où on faisait l'airdrop de MEX. Le MEX sera la crypto-monnaie qui va alimenter la plateforme de finances décentralisée Maya Exchange. Donc Maya Exchange sera l'exchange décentralisé sur la blockchain de Elrond et il y aura d'autres projets qui vont arriver comme Maya Launchpad qui va voir le lancement des projets sur la blockchain de Elrond. Donc c'est déjà super testé et bientôt dans les prochains jours, ceux qui ont bloqué leur Elrond pour avoir les MEX vont avoir la possibilité de réclamer les MEX parce qu'ils peuvent déjà vérifier la quantité de MEX qu'ils auront au lancement. Donc parmi d'autres projets qui arrivent et qui ont bien d'autres choses qui sont promoteurs et qui arrivent très prochainement, il y a également Polkadot et ses parachains. Polkadot, c'est une blockchain qui à la base aussi vient challenger Ethereum avec les frais qui sont les frais de transaction qui sont très faibles et avec l'écosystème Kusama qui est une plateforme qui va permettre de faire les multi-chains basées sur la blockchain de Polkadot. Donc, c'est ce qu'on appelle les parachains. Et alors, dans sa version, dans sa roadmap, on va voir arriver très prochainement les smart contracts sur la blockchain de Polkadot aussi. Donc, pour ceux qui sont dans l'écosystème Polkadot, ça voudrait dire qu'on est en train de donner d'autres possibilités au token Polkadot. On aura besoin de Polkadot pour devoir ne serait-ce que créer les smart contracts, pour devoir créer les plateformes qui vont justement utiliser ces smart contracts. On aura donc besoin forcément de Polkadot pour alimenter cet écosystème qui est en train de se créer là. Et parmi d'autres crypto-monnaies qui ont des choses très promoteuses aussi, c'est la blockchain de Polygon. Bien qu'il y a eu une avancée significative sur la blockchain de Ethereum qui a permis de faire en sorte que les frais de transaction, il y a deux parties qui constituent les frais de transaction sur la blockchain Ethereum. Il y a le Basic Gas et il y a maintenant le Reward. Et le Reward, c'est ce qui était donné aux mineurs. Maintenant, les frais de base qui sont utilisés par la machine virtuelle pour exécuter la transaction seront brûlés. Mais là, ça ne réduit pas la quantité de gaz qu'il faudrait que les gens dépensent. Il y avait les NFT qui sont en plein boom. Les plateformes comme OpenSea, elles sont des plateformes qui voient brûler régulièrement la quantité des Ethereum parce que chaque fois qu'on fait une transaction maintenant sur la blockchain Ethereum, il y a cette partie-là qui est brûlé. Donc malgré qu'il y a cette partie qui est brûlée, les frais sur les gaz sur la blockchain Ethereum restent encore chers. Et il y a donc des solutions qui sont encore en train de solliciter les Layer 2. Et parmi les Layer 2, on a Matic qui est l'un des meilleurs Layer 2. Donc il y en a bien d'autres Layer 2 au-dessus de l'Ethereum. Mais Matic reste le meilleur Layer 2 pour le moment. Et ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de migrer leur projet de la blockchain du layer 1 vers le layer 2 parce qu'il n'y a pas d'action supplémentaire vu que la machine virtuelle est la même. Il n'y a pas d'autres transformations, d'autres codages à faire pour pouvoir migrer son projet de la blockchain Ethereum vers la blockchain de Matic. Et c'est ce qui fait en sorte que Matic est en train de performer parce qu'on aura besoin du Matic pour pouvoir effectuer les transactions sur cet écosystème. Et ceux qui ont déjà fait les transactions sur la blockchain de Matic savent très bien que les coûts de transaction sont minimes, sinon négligeables sur la blockchain de Matic. Avec un Matic, vous pourrez faire jusqu'à des milliers de transactions, des centaines de transactions avec ne serait-ce qu'un seul Matic qui vaut environ $1. Mais par contre, avec $1 sur la blockchain Ethereum, vous ne pourrez presque pas faire de transactions. Pareil que sur la Binance Smart Chain, avec $1, vous ferez à peine 3, 4, 5 transactions ou plus. Donc, sur la blockchain Polygon, les frais sont assez moins chers et ça fait en sorte que plusieurs projets sont en train de migrer vers la blockchain de Polygon. Un dernier écosystème dont je vais partager avec vous, c'est le projet EOS. EOS est une blockchain qui a déjà aussi les smart contracts. Et on a partagé avec vous un des projets qu'il y a dans cet écosystème, qui est le projet Donny Finance. Donny Finance est un projet qui est lancé depuis un bon bout. Et il y a donc des choses qui sont en train de se construire du côté de EOS. Plusieurs personnes n'en parlent pas
parce qu'il y a très peu de traction de ce côté-là. Et comme il y a très peu de traction de ce côté, il y a donc plein de choses à construire également dans cet écosystème. Il en va de même pour d'autres projets qui ont très bien performé pendant la période de bull run quand le Bitcoin a atteint les 64 000 $ et qui ont connu quand même de fortes corrections malgré que le projet était assez intéressant. Donc vous pouvez regarder également ce genre de projet parce que la probabilité que ces projets performent très bien est également très grande. Donc je parle de VeChain, je parle de Neo, je parle de Monero, je parle de Zem, je parle également de Vite et je parle de bien d'autres crypto-monnaies qui ont très bien performé et qui ont des projets fondamentaux solides. Parce qu'une des choses qui fait en sorte qu'un projet reste sur le long terme, c'est justement la solidité du projet qu'il y a derrière. S'il y aura une forte demande à l'avenir, s'il y aura une forte utilisation à l'avenir, alors la probabilité que le projet reste encore pendant des années est très très forte. J'espère que tu as compris un bon nombre de choses de ces projets-là. On a parlé de Elrond, on a parlé de Cardano, on a parlé de Ethereum, on a parlé de Matic, on a parlé également de EOS. S'il y a d'autres projets, donc il y a des avancées qui arrivent très fulgurantes, vous pouvez mettre cela en description de la vidéo. Mais entre-temps, tu peux aller sur CoinMarketCap et checker également les événements qui arrivent dans la blockchain parce que c'est un endroit où tu peux clairement voir qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui pourra avoir des impacts en fonction de l'analyse que tu feras des événements qui arrivent. J'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu as partagé la vidéo, que tu es déjà abonné à la chaîne et que tu ne rateras aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Kondio. D'ici à là, donc, porte-toi bien et tu me dis ce que tu penses en commentaire de ces vidéos-ci. Et à d'autres prochaines vidéos. Ciao.